Pour profiter de la vie, on croit souvent qu'on a besoin d'être ailleurs. Une plage ensoleillée, au pied d'un monument historique, entouré d'animaux majestueux, ou même tout simplement à la terrasse d'un café. En réalité, même si on a l'impression que notre vie est hyper répétitive, c'est quand même possible de profiter de sa vie au quotidien. Après avoir testé beaucoup d'habitudes pour réussir à mieux profiter de ma vie, aujourd'hui je te présente les 5 qui ont le mieux marché. Et ce qui est cool, c'est qu'elles sont toutes très simples et rapides à mettre en place, et donc tu vas pouvoir en bénéficier dès la fin de cette vidéo. Parfois on commence une activité, on va regarder par exemple une série ou on va commencer à lire un livre, mais en réalité notre cerveau est pas totalement là. Alors parfois ça s'explique hyper facilement, c'est parce qu'en fait on est en parallèle sur notre portable et donc on n'est pas totalement concentré. Mais parfois on ne fait rien d'autre en même temps et pourtant on n'est pas du tout concentré non plus et on a la tête complètement ailleurs. Si c'est quelque chose auquel tu t'es déjà habitué, permets-moi de te dire que franchement, il n'y a rien de pire parce qu'en réalité, ta vie défile et tu t'en rends même pas compte. Et c'est ce qui fait que parfois, il y a plusieurs semaines, plusieurs mois qui vont s'écouler et t'auras pas vraiment de souvenirs. Bon, le truc qui est cool, c'est que comme j'ai identifié ce problème depuis assez longtemps, j'ai déjà trouvé une habitude à mettre en place pour le contrer. Tu peux utiliser cette habitude avant de voir tes potes, avant de lire un livre, avant de faire du sport, avant de te mettre à travailler, n'importe quelle activité. Et depuis que je réalise cette habitude, la qualité de mon temps s'est nettement améliorée, j'ai beaucoup plus de souvenirs de ce que je fais et je profite beaucoup plus au moment où ça se passe. Bon, je te fais pas attendre plus longtemps, moi l'habitude que j'ai mise en place, c'est le fait de méditer, mais je pense qu'il y a pas mal d'alternatives qui peuvent aussi fonctionner. L'idée en fait, c'est clairement de marquer un break entre ce que tu étais en train de faire et l'activité que tu vas commencer. C'est un peu comme si tu faisais un reset dans ton cerveau pour démarrer une activité tout frais. Du coup, concrètement, je médite pendant 5 minutes avec l'appli Pleine Conscience de mon Apple Watch. Et ça se résume vraiment simplement à prendre de grandes respirations en se concentrant sur son souffle. Je suis sûr que d'écrire ses pensées pendant 5 minutes dans un journal, faire 5 minutes d'étirement et de relaxation, ou 5 minutes d'une activité calme, c'est exactement la même chose. En fait, ça permet vraiment de repartir dans sa journée avec un état émotionnel, physique et mental stable, et calme. Le truc qui est cool aussi avec cette habitude, c'est que tu vas pouvoir la reproduire plusieurs fois par jour si t'as envie, et ça aura toujours de l'effet. Si t'as déjà vu mon vlog sur ma routine quotidienne, tu sauras que je le fais déjà au moins une fois dans la journée, le matin avant de commencer à travailler, mais en réalité je le fais aussi une deuxième fois le soir, généralement avant de dîner et avant de couper avec mon travail. Et il y a un truc que j'avais jamais connu et qui m'est arrivé depuis que j'ai mis en place cette habitude, qui est assez dingue et donc je pense je me souviendrai toute ma vie. J'organisais un week-end avec mes meilleurs potes pour mon anniversaire et donc on allait passer un week-end entier tous ensemble. Donc je suis entouré de mes meilleurs potes, il fait super beau, du coup on dîne dehors dans un restaurant. Et au moment du dessert, mes amis avaient demandé à ce qu'il y ait un gâteau avec des bougies pour que je puisse les souffler. Au moment où le gâteau est arrivé, j'ai eu un moment hyper particulier parce qu'en fait j'ai eu l'impression que le temps s'était arrêté. Pendant un instant, j'ai réellement pris conscience de ce qui était en train de se passer, que j'étais entouré de mes meilleurs potes, qu'on était en train de fêter mon anniversaire, que c'était vraiment un moment de bonheur intense. Un peu comme dans les films quand il y a un ralenti, j'avais l'impression de regarder leurs visages, chacun leur tour, un par un, de les voir en train de chanter, de les voir sourire, et vraiment le temps était totalement arrêté. Un sentiment de bonheur profond, et puis surtout un moment marqué dans ma mémoire à jamais. Quand tu commences ta journée par un truc difficile, l'idée c'est vraiment de commencer par un accomplissement, par une réussite, par quelque chose qui va te permettre d'avoir la sensation d'avoir déjà réussi ta journée. En plus de ça, tu prends vraiment le contrôle de ta journée parce que ça va te permettre de définir l'activité qui fait que si tu l'accomplis, tu seras fier de toi. Et grâce à ça, ta journée ne dépend plus de ton travail, de comment tu vas t'entendre avec tes collègues, de est-ce que le dîner avec tes potes va être sympa, est-ce que ta famille t'a écrit, etc. Tu seras pleinement maître de ta satisfaction de la journée. Évidemment, quand je dis quelque chose de difficile, c'est totalement arbitraire, donc ça dépend vraiment de toi. Pour te donner un exemple, personnellement, et j'ai beaucoup changé parce que évidemment, à force de faire la même chose tous les jours, ça devient facile, mais ça a été par exemple les douches froides, le fait de faire du sport, le fait de méditer, le fait de lire, etc. Alors peut-être que tu te dis que c'est un peu débile, parce que finalement, pourquoi est-ce que le fait de lire 10 pages chaque matin au réveil, ça te permettrait d'avoir l'impression d'avoir réussi ta journée? Mais en fait, je t'encourage vraiment à tester parce que ça te met dans un cercle vertueux. C'est un peu comme le fait de faire du sport, du coup tu as envie de bien t'alimenter, du coup tu dors mieux, etc. Et tu rentres dans une spirale positive qui fait, en plus de ça, que comme la difficulté va se déporter au fur et à mesure, parce qu'à force de lire tous les matins, ça va devenir une habitude, ce sera plus une chose difficile, tu vas pouvoir rajouter une autre chose difficile tous les matins et petit à petit te créer ta propre routine. Du coup, si tu commences chaque matin par aller courir 20 minutes, par faire 10 minutes de méditation et par lire pendant un quart d'heure, ça t'aura pris allez, 1 heure grand maximum, mais ta journée sera déjà réussie. Et ça a plein d'avantages, puisque à partir du moment où tu as l'impression à 9h du matin que ta journée est déjà réussie,
tu ne vas faire que profiter du reste de ce qui va se passer. Donc t'es moins stressé, du coup t'es moins stressant pour les gens, t'es plus souriant, t'es plus avenant, les gens sont plus contents de te voir, toi du coup t'es plus content de les voir et ainsi de suite. Et donc finalement tu finis par beaucoup plus profiter de ta vie. Et tout ça seulement parce que tu as commencé ta journée en faisant une chose difficile. Je me permets aussi de rajouter une petite habitude bonus qui est liée à ce dont on vient de parler, puisque ça peut très bien devenir ton habitude difficile tous les matins. C'est le fait de s'éloigner de son téléphone les 2 premières heures de la journée et les 2 dernières, parce que c'est les moments où tu as le plus besoin de pouvoir te déconnecter. Et personnellement, ça a tellement amélioré ma vie et ça me permet tellement plus d'en profiter que je peux que te recommander d'essayer. Bon, on va pas se mentir, on a tous la flemme de faire des trucs dont les récompenses ne sont pas immédiates. On a tous la flemme de ranger son appartement, de faire du sport, de lire un livre, etc. Et quasi systématiquement, on a la flemme parce qu'on sait que, au lieu de faire ça, on pourrait très bien utiliser ce petit rectangle qui se trouve dans notre poche et qu'on aime tant utiliser parce que c'est une source de dopamine illimitée, disponible tout le temps. Sauf qu'il y a une technique pour éviter de tomber dans ce piège trop souvent, c'est le fait de créer un environnement plaisant. Et en termes d'environnement, je commence à m'y connaître parce que tu le sais peut-être déjà, mais j'ai déménagé plus de 25 fois. C'est peut-être à cause de ça d'ailleurs, mais j'aime beaucoup intégrer de la nouveauté dans mon environnement régulièrement. Du coup, tu l'as peut-être déjà remarqué si tu regardes mes vidéos depuis longtemps, mais ça m'arrive régulièrement de déplacer des meubles. En fait, ce que je fais, c'est que j'adapte la disposition de mon appartement en fonction des saisons, de mes activités, de ce que j'ai envie de faire, etc. Donc tu peux changer la disposition de tes meubles, tu peux changer la disposition des objets, tu peux améliorer ou modifier la décoration, tu peux vraiment changer plein de choses simplement pour rendre ton environnement plus attrayant. Et d'ailleurs, j'ai découvert un truc assez surprenant, c'est le fait que même les fausses plantes peuvent avoir un effet bénéfique. Alors ça fonctionne peut-être pas pour tout le monde, mais en tout cas pour moi, ça me permet d'avoir l'impression que l'environnement est plus sympa, plus chaleureux. Et je t'avoue que je commence à avoir pas mal de plantes chez moi et j'ai déjà du mal à les entretenir correctement, donc l'idée d'avoir à nouveau des nouvelles plantes à m'occuper, j'en avais un peu marre. Un autre truc aussi que j'ai découvert assez récemment, mais c'est l'utilité d'avoir des odeurs particulières pour des activités particulières. Par exemple, d'avoir un diffuseur d'odeurs chez soi et de diffuser certaines odeurs en fonction de l'activité qu'on va avoir, comme par exemple une certaine odeur quand on se met au travail, une certaine odeur quand on va lire, etc. Pendant très longtemps aussi chez moi, j'ai pas voulu avoir d'horloge et d'heure apparentes parce que je préférais faire au fur et à mesure de la journée ou regarder l'heure sur mon téléphone. En le disant, je me rends compte que c'était complètement débile parce qu'en fait, j'ai une montre quoi. Et alors pourquoi j'ai changé ça? Bah tout simplement parce que ça m'arrivait régulièrement de perdre un peu la notion du temps et du coup parfois de perdre du temps sur des trucs pas forcément essentiels. Et après bien évidemment pour mieux profiter de ton quotidien en ayant un environnement plus plaisant, tu peux évidemment jouer sur le fait de rendre apparent les choses qui te font plaisir. Par exemple, moi, pendant très longtemps, j'ai gardé tous mes livres dans des placards et en fait, assez récemment, je me suis dit que c'était dommage parce que j'aimais bien les voir. Au-delà du fait que, bien évidemment, ça me pousse du coup aussi à lire plus. Et c'est le même fonctionnement, par exemple, dans ma cuisine où je laisse les fruits, les légumes et les épices en apparence. En bref, pour réussir à mieux profiter de ma vie, ce que je fais, c'est que je mets en avant les choses que j'ai envie de privilégier dans mon quotidien et au contraire, je masque celles que je préfère éviter. Pendant très longtemps, je me suis plaint du fait de ne pas avoir suffisamment de trucs cool dans ma vie. Bon, et en plus, à l'époque, je savais même pas profiter des trucs cool que je faisais déjà. Mais la réalité, c'est surtout que j'étais pas proactif dans le fait d'avoir des trucs cool dans ma vie, tout simplement. Et c'est vraiment une habitude à prendre le plus tôt possible. Et ça marche dans tous les domaines. S'il y a des trucs que tu kiffes faire dans ton taf, fais-le savoir aux gens autour de toi, dis-leur, propose ton aide, etc. C'est pareil, si t'aimes certaines activités et que t'as l'impression que personne autour de toi n'aime vraiment, bah hésite pas à leur en parler, hésite pas à échanger avec eux sur le sujet. Par exemple, moi j'aime beaucoup aller voir des spectacles de stand-up et pendant très longtemps, je pensais qu'autour de moi, il y avait vraiment personne qui kiffait trop. Je fais une petite aparté, stand-upper, un des tafs les plus durs du monde. Et puis finalement, autour de moi, à force d'en parler, à force d'échanger sur le sujet, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de gens que ça intéressait, parce que parfois, t'as pas besoin d'être un expert sur un sujet pour quand même être curieux et t'intéresser. Et du coup, bah j'ai trouvé plein de gens pour aller voir des spectacles. Et tout ça se serait pas passé si j'avais pas fait le premier pas, si j'avais pas été proactif et que j'avais commencé à en parler autour de moi. Donc plus simplement, si t'as envie de jouer au tennis, si t'as envie de te mettre à la cuisine, si t'as envie de rentrer dans un club de lecture ou je sais pas quoi, il y a forcément des trucs autour de chez toi qui vont te permettre de pratiquer cette activité, et si c'est pas le cas, il y a probablement des alternatives en ligne. Et la réflexion derrière tout ça, elle est assez bête et méchante. C'est vraiment l'idée que s'il y a des trucs que tu kiffes faire dans ta vie, bah fais en sorte de les faire plus régulièrement. Je pense d'ailleurs que cette habitude, elle est à coupler avec autre chose, c'est le fait de planifier ces moments-là, parce que je sais que par exemple, et je suis sûr que ça vous arrive aussi, moi, parfois, j'ai envie de voir un film le soir, tranquille, posé,
Et puis au moment où je dois regarder le film, bah je sais pas quoi regarder, et je finis par passer 3 quarts d'heure à scroller pour essayer de trouver un truc potable. Je commence à regarder, au bout d'1 heure je me fais chier, je me couche, et le lendemain, bah j'ai ruiné ma soirée quoi. Alors que si j'avais planifié un peu le truc, que j'étais arrivé au moment de regarder le film avec déjà une liste, je me serais lancé direct dans le film et j'aurais profité. Alors que là, en fait, tu te retrouves à démarrer un film après avoir passé 3 quarts d'heure à te demander est-ce qu'il n'y a pas un autre film qui serait mieux. C'est assez difficile de profiter, quoi. Et c'est exactement pareil avec plein d'autres activités comme, je sais pas moi, aller au musée, aller au cinéma, voir tes potes qui potentiellement ont d'autres trucs de prévus. Si tu t'y prends à chaque fois le samedi à 15h, bah ça risque d'être un peu tard, quoi. Enfin, la dernière habitude, et qui pour moi est la plus importante parce qu'il suffit de ne pas mettre cette habitude-là en place pour ruiner tout le reste, c'est le fait de garder autour de toi un cercle d'influence positive. Et quand je dis ça, évidemment, je parle de tout ton environnement, mais j'aimerais m'attarder un peu plus sur ton environnement de pensée. Donc ça va être les vidéos que tu regardes, les podcasts que tu écoutes, les livres que tu lis, les gens que tu suis sur les réseaux sociaux, etc. En fait, c'est crucial de bien choisir ce à quoi tu t'exposes et aussi à quelle dose tu t'exposes à chaque chose. Ce que j'entends par là, c'est que c'est très sain aussi parfois d'écouter des idées qui nous sont pas familières, avec lesquelles on n'est pas d'accord, etc. Mais ça veut pas dire qu'il faut que ça devienne la majorité de ce qu'on consomme. Parce que c'est aussi hyper sain de se remettre en question de temps en temps. En fait, je trouve ça important de s'exposer à des gens qui vont te tirer vers le haut, plutôt qu'à des gens qui vont au contraire te tirer vers le bas, t'expliquer que tout est trop dur, que ta vie est horrible, etc. Parce que tu en ressortiras pas grandi. Et alors, je vais peut-être le dire un peu crûment, mais parfois, à force de laisser rentrer n'importe quoi dans son cerveau, bah c'est ce qui ressort aussi. Et là-dessus, l'exemple qui me parle le plus, c'est le fait de ne plus suivre l'actualité régulièrement parce qu'en fait, ça avait un effet trop négatif sur moi. Et puis personnellement, je préfère lire des livres qui vont m'instruire et m'apprendre des choses sur de longues périodes plutôt que d'être au courant de ce qui s'est passé avant-hier et qu'on aura oublié dans 3 jours. Il y a aussi un truc que je peux te recommander de faire si tu veux garder un environnement sain et positif autour de toi, c'est le fait d'utiliser un bocal dans lequel tu mets des petits papiers. Alors là, je te dis de prendre un bocal, mais en vrai, tu peux très bien avoir une page sur Notion, le faire dans tes notes de téléphone portable ou même simplement écrire dans un carnet. L'idée, c'est de matérialiser quelque chose de positif qui t'est arrivé, un compliment que t'as reçu, une bonne surprise, un bon moment que t'as passé, etc. De le noter et de le mettre dans le bocal. Tu vois, en gros, dedans, tu notes tous les trucs cool qui t'arrivent pour pouvoir t'en souvenir beaucoup plus. Et moi, je le fais de manière un petit peu différente puisque tous les matins, je note 3 choses pour lesquelles j'éprouve de la gratitude avant de commencer ma journée. Mais je suis sûr que le système du pot dans lequel tu notes des choses va plaire à plein de gens. Voilà, c'était Tom Chin, c'est déjà fini. Merci beaucoup d'avoir été jusqu'au bout de la vidéo. Je compte sur toi pour lâcher un like et un commentaire. Et je te dis à la semaine prochaine. Ciao!